La gauche complètement cinglée a encore frappé. Ils n'apprendront pas et nous ne reculerons pas. Vous vous souvenez de cette femme? Vous vous souvenez de cette véritable héroïne patriote américaine, Dasha Kilpatrick? Dit que vous adorez un terroriste qui est un chef de guerre, un pédophile, et que l'islam est une organisation terroriste. Oui, parce que vous n'êtes pas instruit. Ce n'est pas une religion. Je suis très instruite sur ce sujet. Ils poursuivent avec des coups bas. C'est la femme qui l'a piégée. Nous ne savons pas ce qu'elle a dit à Dasha avant de commencer à filmer, ou peut-être qu'elle filmait depuis le début et l'a provoqué. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais pour être honnête, je m'en fiche même. Même si elle ne l'a pas provoqué, nous sommes tout à fait dans notre droit d'exprimer nos opinions. Nous sommes tout à fait dans notre droit. D'accord, ce n'est pas correct de s'en prendre à des gens ordinaires. Mais tu sais ce qui n'est pas correct, ce qui est encore pire, c'est s'en prendre aux gens, détruire leur gagne-pain et ensuite se vanter de sa victoire. C'est ce que la gauche fait depuis des années. Maintenant, laissez-moi vous dire, nous ne sommes plus en 2015. La culture de l'annulation est annulée. Alors merci à vous tous, patriotes du monde entier, qui avez donné généreusement. Et je sais que ça va continuer. Quelqu'un m'a devancé parce que j'avais l'intention de le faire depuis très longtemps. Tom Hennessy est un militant conservateur. Il a créé une collecte Give and Go, pas GoFundMe, parce que GoFundMe est aussi une plateforme de financement participatif woke. Ils ont annulé de nombreuses collectes de fonds qui avaient été créées, piartelées pour des conservateurs ou pour des causes conservatrices. Ils les annulaient car ils cédaient à la pression des gauchistes woke et annulaient aussi ces collectes. Nous n'avons donc plus besoin d'eux. La cancel culture est donc annulée et nous changeons la culture. Donc Dasha est presque $250 000 plus riche. Ils l'ont fait virer. Le docteur et la pauvre fille a perdu son travail du jour au lendemain. Ils ont ostracisé tant de gens et détruit leurs moyens de subsistance au fil des ans. Mais c'est fini, car on se défend désormais. Maintenant, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que vous le savez probablement déjà, si vous suivez cette chaîne, une icône australienne du nom de Carl Stefanovic. Je ne sais pas si je connais une autre célébrité de la télévision australienne qui travaille depuis plus longtemps que Carl Stefanovic. Peut-être David Cauchy. Je pense qu'il est à l'écran depuis plus de 20 ans. Bert Newton. Je crois qu'il est mort il y a quelques années. Bert Newton était aussi une icône australienne. Alors Carl Stefanovic, laissez-moi le présenter à tous mes amis non australiens qui me suivent parce que voici Carl Stefanovic. D'accord. C'est une icône australienne qui travaille pour Channel 9 depuis, je ne sais pas, peut-être 20, 25, 30 ans ou quelque chose comme ça. Il a consacré sa vie au journalisme. Il a honoré nos écrans pendant tant d'années. Beaucoup d'entre nous ont grandi en le regardant à la télévision. Mais il a commis l'erreur d'être un vrai journaliste. D'accord. Il est donc allé interviewer la personnalité controversée, Tommy Robinson. Écoutez bien. Notre prochain invité est l'une des personnalités publiques les plus controversées de Grande-Bretagne depuis 10 ans. Tommy Robinson a été au centre des débats sur l'immigration, les réseaux de prédation, les gangs, la liberté d'expression et l'identité nationale. Il a organisé des manifestations à travers le Royaume-Uni et milité contre ce qu'il considère comme l'inaction face à l'exploitation sexuelle des enfants. Adoré par ses partisans et critiqué par ses opposants, peu ont autant influencé les guerres culturelles en Grande-Bretagne. Accrochez-vous bien. Voici notre entretien avec Tommy Robinson. Tommy, super. Donc c'était Carl Stefanovic. Il s'est entretenu avec Tommy Robinson. Comme vous pouvez le voir, ce podcast dure 55 minutes. C'est la chaîne personnelle de Carl. Donc évidemment, il ne fait pas ça dans le cadre de son travail avec Channel 9. Mais dès qu'il a fait cela, comme prévu, la gauche woke est devenue folle. Ils sont vraiment devenus fous. Et le pauvre Carl a même supprimé son interview avec Tommy Robinson. Laissez-moi vous donner un extrait, ce que Tommy a dit. Laissez-moi vous donner un extrait de ce que Tommy a dit dans ce podcast. Rien de fou. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder. Si tu es en Australie, tu penses peut-être comme moi, partage mes opinions, t'inquiètes de l'immigration ou de l'islam, mais tu sais sûrement ce qui arriverait si tu t'exprimais. Tu as sûrement un bon travail, tu as beaucoup de factures et une famille correcte. Ta vie est bonne. Eh bien, c'était moi. C'était moi en 2009. En 2009, je possédais 7 propriétés. J'avais une belle famille. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes comme Tommy Robinson qui ont été réduites au silence par la peur, qui ont été privées de plateformes, qui ont perdu leur emploi. Il y a eu une période de 2017 à 2024. J'étais invisible. Ils m'ont supprimé de partout. Je veux dire, de tout. Donc, il a été complètement annulé. Oui, et c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est ce qu'ils ont fait à tant d'activistes. Toute personne qui exprime son opinion se fait annuler. S'il ne suit pas la ligne officielle ou le récit officiel, il disparaît.
C'est pour ça que j'essaie de réveiller mes compatriotes australiens. Ne laissez pas l'islam ruiner l'Australie parce que j'ai vu la Grande-Bretagne, j'ai vu l'Europe. Donc Karl fait simplement comme vous pouvez le voir, il interviewe juste Tommy, d'accord? Karl est juste au milieu. Il fait simplement son travail de journaliste. La gauche éveillée, tout l'establishment politique, l'establishment médiatique, ils sont tous devenus fous contre Karl. Et regardez ça. Karl Stefanovic devrait quitter Channel 9. Il a été évincé de l'émission alors que les patrons de Nine tiennent une réunion de crise. Interview supprimée, répercussions à la télévision et offre d'emploi de Hanson. Ils l'ont mis au ban même s'il a cédé à leur pression, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais allez les gars, ne jugez pas un homme tant que vous n'avez pas marché à sa place sur 16 kilomètres. J'y crois vraiment. Donc le pauvre Karl a été poussé à supprimer son interview avec Tommy Robinson. Et maintenant, malgré ça, on s'attend à ce qu'il quitte Channel 9. Donc il a été mis au banc, en gros. On n'est plus en 2015, les gars. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cette femme courageuse? C'est pourquoi j'appelle tous les patriotes occidentaux, pas seulement mes patriotes australiens. C'est pour tous les patriotes occidentaux, surtout mes abonnés américains. 30% de mon audience vient d'Amérique. L'Amérique, le monde vous regarde. Le monde compte sur vous pour montrer la voie, car votre constitution vous protège. Et je sais que tous nos pays occidentaux sont attaqués par ces pathétiques communistes, fascistes, gauchistes et ces fous du wokisme. J'ai donc créé une collecte de fonds pour Karl Stefanovic. Maintenant, laissez-moi vous donner une mise au point. Je n'ai pas parlé à Karl, je n'ai pas parlé à Tommy, je n'ai pas parlé à Pauline Hanson. Je fais cela de moi-même car j'étais prêt à le faire pour Dasha, mais quelqu'un l'a fait avant moi. Il faut prouver que nous ne sommes plus en 2015. Si vous attaquez quelqu'un, si vous tentez de détruire des vies, savez-vous ce qu'on fera? On les rendra plus riches. Karl est déjà un homme riche, une célébrité télé bien établie. Je ne sais même pas s'il acceptera cet argent. J'ai fixé la collecte à 100 000 $. Je ne sais pas, ça pourrait continuer. Et pour mon public britannique et américain, le dollar australien est bien plus faible que votre livre sterling ou votre dollar américain. Donc, vous savez, si vous mettez 100 $, ça fera peut-être 140 ou 150 $ pour nous. Pour nous. Alors s'il vous plaît, si vous le pouvez, donnez généreusement, quel que soit l'argent récolté. Évidemment, je ne prendrai pas un seul centime là-dessus. Je pense que Gifts et Gifts & Go prendront 2%. Et tout cet argent sera offert à Karl en signe de bonne volonté pour ses sacrifices, pour sa contribution. Et s'il ne l'accepte pas, alors nous le donnerons à Pauline Hanson. Je l'ai précisé ici. Tous les bénéfices iront à Karl Stefanovic. S'ils ne les acceptent pas, alors ils iront à Pauline Hanson. Parce que c'est juste pour énerver encore plus ces gens-là, parce que vous voulez ostraciser des gens? Bonne chance, réduisez-nous au silence. Mais on n'est plus en 2015. Comme je l'ai dit, nous deviendrons encore plus riches. Nous sommes unis maintenant. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous ne pouvez plus détruire nos vies. Regarde ça, tu es un traître à ta famille, Karl. Ton grand-père, Dragic Stefanovic, a été capturé par les nazis d'Hitler et a passé 4 ans dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, où il a rencontré ta grand-mère et a eu un fils, Alex, ton père. Dragic, une personne déplacée, est arrivé en Australie avec sa famille. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ces cinglés gauchistes et woke pensent qu'un Européen, un véritable réfugié venant en Australie ou allant en Grande-Bretagne ou en Amérique, est la même chose qu'un djihadiste de l'État islamique. Qui veut pratiquer l'excision sur sa fille, tuer sa fille si elle épouse un non-musulman, ou tuer un blasphémateur, ou simplement nous décapiter simplement parce que nous ne sommes pas musulmans? En quoi les deux sont-ils les mêmes? Tous les immigrés ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, les gars, c'est officiel. Le Daily Mail a déjà révélé l'information. Karl Stefanovic a démissionné. Voilà, Stefanovic, invité clivant. Karl Stefanovic va démissionner de Nine après une interview controversée avec Tommy Robinson et quittera immédiatement la chaîne alors que les détails de son accord de départ sont révélés. C'est tout. Il a été mis au banc. Donc, s'il vous plaît, faites un don. Tous les patriotes occidentaux, nous ne sommes plus séparés par nos frontières. Ce n'est pas uniquement pour les Australiens, Britanniques, Canadiens, Néo-Zélandais ou Américains, mais pour nous tous. Écoutez Pauline Hanson. Elle a déjà fait un commentaire à ce sujet. Écoutez. C'est compréhensible. Karl Stefanovic, il semble avoir été évincé par Channel 9, probablement à cause de cette interview avec Tommy Robinson. Je n'ai pas une haute opinion de Tommy Robinson. Je pense qu'il a été extrêmement cruel envers un jeune écolier syrien. Mais qu'en penses-tu si Channel 9 le met à la porte à cause de ça? Eh bien, va te faire voir, Andrew Bolt. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi fais-tu de la lèche? Tu as peur d'être ostracisé, toi aussi?
Ou peut-être que c'est ça, où tu essaies juste de paraître très neutre, genre « Eh, tu sais quoi? C'est ça ?» Pour ça, Personne n'est parfait d'ailleurs. Même si Tommy Robinson avait été cruel avec ce garçon syrien, ce que je ne pense pas, ce garçon syrien était plus âgé que ce qu'il prétendait être. Mais vous savez, ces migrants arriveront sans papier d'identité. Ils pourraient avoir 18 ans, mais dire qu'ils en ont 13 ou 14. Ils sont envoyés dans des écoles avec des enfants plus jeunes, puis les harcèlent. C'est ce qu'a déclaré Tommy Robinson. Impossible de prouver qu'il a tort sans pièce d'identité officielle. On ne peut pas vérifier son âge. Je pense qu'ils sont vraiment stupides de faire ça parce que, vous savez, quand les audiences sont baissées, j'ai dit ramenez Carl, eh bien, ils l'ont ramené et devinez quoi, leurs audiences sont remontées. Donc, ils ne comprennent rien. Channel 9 a tellement viré à gauche, ils font une grosse erreur. Hey, devine quoi, Carl? Je cherche quelqu'un dans mon bureau. Tu sais, je veux des conseillers dans mon bureau. Alors, Carl, tu sais, viens postuler pour un emploi avec moi. On va bien s'amuser. On va tous les mettre en garde et on va remettre le pays sur les rails, mon pote. c'est tout. Je pense que tu auras du mal à refuser cette offre. Eh bien, je cherche un conseiller. Eh bien, écoute, tu pourrais aussi bien accepter. Stuff, it's advices. Yeah. Mais pourquoi ne pas aborder l'entretien avec Tommy Robinson? Écoute, je suis un vieux chien, on ne m'apprend plus rien. Tu sais, je ne suis pas docile. Je devrais te rejoindre pour défendre Ben Robert Smith, mais il vaut mieux que je reste concentré sur mes affaires ici. Eh bien, alors je vais rester avec David Farley parce qu'il est de mon côté et qu'il soutient les politiques de One Nation. Ah, d'accord. Donc, Pauline, c'est très gentil à vous d'être venue, et je veux dire, nous avons déjà commencé. Alors, Évidemment, Pauline a apporté son soutien à Karl Stefanovic. Pauline a apporté son soutien à Tommy Robinson et c'est réciproque de la part de Tommy Robinson. Parce que les gars, ces voix conservatrices, nous ne pouvons pas être divisés à cause de petites différences, s'il y en a. Je ne pense pas que nos différences aient de l'importance parce que nous menons un combat civilisationnel. Nous n'allons pas l'avoir, ce n'est pas seulement en Grande-Bretagne, ça se passe aussi en Amérique. Je dois faire cette autre vidéo. 3 islamistes ont remporté les primaires au Sénat de l'État de New York. Je dois vraiment faire une vidéo à ce sujet. Que se passe-t-il à New York? La ville tombe plus vite que Londres. Alors, s'il vous plaît, je vais inclure le lien dans la description. Merci de donner autant que vous le pouvez. Si vous le pouvez, ne vous mettez pas dans une situation financière difficile. Et comme je l'ai dit, d'ailleurs, Pauline Hanson a mis cette interview sur sa chaîne officielle, qui est celle-ci, comme vous pouvez le voir ici. Elle a déjà eu 233 000 vues en environ une journée. Mais pauvre Karl, tu n'es pas seul. Je sais que nous n'avons jamais interagi. Il ignore sûrement mon existence, mais j'espère qu'on réunira assez d'argent. Nous pourrons... Ma plus grande préoccupation, c'est qu'il faut donner une leçon à la gauche woke. Et rien que d'en entendre parler devrait les effrayer au point qu'ils n'oseront plus jamais refaire un coup pareil. Quand ils attaquent les moyens de subsistance, encore une fois, je le répète, Karl Stefanovic n'est pas de droite ou d'extrême droite, juste un journaliste neutre. Et c'est tout l'intérêt d'avoir son propre podcast où l'on peut interviewer des personnalités controversées. Et Herbé Emini, qui est en fait un bon ami à moi, a soulevé un très bon point. Je ne sais pas, je pense qu'il est un peu contrarié aussi. Il est un peu sarcastique ici. Il dit que le courageux Karl Stefanovic a retiré son interview avec Tommy Robinson de toutes les plateformes suite à la fureur de Channel 9. Personne ne s'est plaint quand Karl donnait la parole à de grands antisémites d'Australie. Je ne sais pas s'il l'a vraiment fait, mais c'est parfaitement acceptable, les gars. Karl est journaliste, c'est son travail d'interviewer tout le monde. Comment peut-on ignorer des gens comme Tommy Robinson? Comment peut-on ignorer des personnes comme Pauline Hanson alors qu'elle est la politicienne la plus populaire d'Australie en ce moment? Et oui, de toute façon, s'il vous plaît, donnez autant que vous pouvez. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous.